Bienvenue sur Tesla 3. Alors sur votre voiture, vous connaissez ça. Mais vous voudriez ça. Ça tombe bien, je viens de recevoir le colis, on passe à l'installation tout de suite. Alors on fait d'abord un unboxing, un câble vert, on va voir à quoi il sert tout à l'heure. Le feu qui va aller là, l'autre partie qui va aller là, le côté gauche également, et vous avez deux câbles comme ceci. Je dois vous préciser que personnellement, alors ils sont livrés comme ça avec le connecteur directement dessus, et personnellement, je les ai retirés pour pouvoir passer dans la gaine plus facilement. Pour ceux qui veulent faire comme moi, voici la méthode. Présentez le connecteur de cette façon. Insérez une aiguille assez épaisse au-dessus de la broche. Je dis bien au-dessus, pas dans l'interstice le plus large en bas. Effectuez une pression sur ce petit onglet et tout simplement tirez sur le fil concerné. Ça vient tout seul. Alors la principale difficulté de ce montage, ça va être encore une fois de passer ces câbles-là dans la gaine souple. Comme je vous ai dit, moi j'ai enlevé les connecteurs pour avoir plus de facilité à le passer. Vous avez un câble qui est assez long, qui va permettre de passer du feu intérieur gauche dans la gaine pour rejoindre le feu extérieur. Et bien sûr, vous avez un plus court qui va permettre de passer du feu intérieur droit, longer la gaine et se connecter au feu extérieur. Concernant le câble vert, théoriquement, il doit aussi passer dans la gaine. Vous avez trois câbles à passer. Donc on passe tout de suite au démontage. Tiens, sec. Vérification. Vous voyez ici, j'ai 3 pins. Il va falloir passer le câble vert dans la gaine. Si vous en avez 4, inutile de passer le câble vert. Alors, vous voyez, là j'ai un clip de cassé. Tout le matos est dans la description. Vous voyez, j'en ai déjà remplacé ici. Ici, ben, c'est celui que je viens d'enlever, donc je vais en remettre un. Vous voyez, il n'a pas la même couleur, mais l'essentiel c'est que voilà, il va jouer son rôle, il va se clipser. Si je force, il s'enfonce. Hop, je le remets ici. Voilà, c'est comme neuf. Bon, on va passer les fils dans la gaine ici. S'appuyer de chaque côté. Voilà. Alors encore une fois, vous ne serez pas obligé. J'ai mon lubrifiant, j'ai mon aiguille que je vais passer dedans. Alors c'est mieux de couper ça parce que ça va vous gêner dans le passage. Donc ça on va le couper.
Alors c'est peut-être passé un peu vite pour vous. Alors je suis désolé parce que j'ai utilisé ma caméra, j'ai appuyé sur le bouton de la GoPro et il s'est mis en timelapse. Donc vous avez vu ces timelapse. Je vais vous réexpliquer un petit peu ce que j'ai fait. Alors ici, comme je vous expliquais, vous avez les 3 fils, un vert et les deux câbles épais que vous allez passer par ici, en démontant ça forcément. Ça repassera dans la gaine et donc ces 3 fils vont ressortir un court ici pour le feu droite, un plus long ici pour le feu gauche intérieur, hein, parce qu'il y a extérieur et intérieur, et puis le fil vert également qui doit passer ici. Je le récupère ici, voilà, ce fil vert qu'on récupère pour brancher sur le dernier connecteur. Donc une fois que ça c'est fait, nous sommes ici en présence de ce connecteur là et de ce connecteur là. Il nous reste ça à mettre, ok, tous ces éléments là. Vous avez vu tout à l'heure il y avait 4 connecteurs, mais en fait on va en utiliser que 2. Je suis personnellement avec un connecteur 3 pins ou 3 broches comme vous préférez. Donc moi je vais utiliser celui-là et je vais utiliser celui-là, d'accord. Si vous avez un connecteur avec 4 pins, il faut utiliser celui-là et celui-là. Ces deux-là sont identiques. Ces deux-là ne sont pas identiques. Il y en a un où il y a un fil vert et il y en a un où il y a un fil bleu. Ok. Celui où il y a le fil vert, vous allez le mettre à gauche sur la partie du feu intérieur. Donc on va le passer. Alors je rattache ma truc sur la casquette. Vous voyez bien là, ouais. Donc celui-là, on va le mettre, et d'ailleurs ça correspond, hein, ici. Voilà. Vous voyez que le fil vert est connecté en même temps, hein. Donc là je vais reprendre mon fil vert qui est dans mon coffre. Et de l'autre côté, alors ça j'en ai pas besoin, je les jette. Et de l'autre côté, je vais mettre celui avec le fil bleu. Ici comme ça. Donc là je vous le montre pour l'image, hein, pour le tuto, pour que vous sachiez exactement quel fil et quel connecteur va dedans. Je suis pas sûr qu'il fasse le clipser avant, puisque quand on va passer le feu avant, cette partie là va gêner en fait, hein. L'orifice n'est pas très gros, donc on va le déconnecter, mais je vous montre juste comment ça doit être connecté. Cette partie là ira sur le faisceau de la voiture qui arrive directement, hein, qu'on va démonter. Donc, cette partie là, le faisceau qu'on a démonté, on va le mettre comme ça, voilà. Et cette partie là, eh ben, il ira ici, ok. Voilà, mais pour ça il faut d'abord démonter le feu. C'est ce qu'on va s'atteler à le faire. Et de l'autre côté, eh ben, on a la même chose, sachant que voilà, j'ai cette partie là qui va aller ici, le fil vert sur le fil vert. Celui-là va aller ici sur le connecteur de la voiture, enfin le connecteur de la voiture ici. Et celui-là va ici, va aller ici. Le fil vert va continuer, va descendre, va arriver ici sur le feu. Et le fil vert, on va le connecter ici, hein, et on le branchera sur ça. Voilà. On va passer au démontage des feux. Alors prenez une douille de 8 pour aller chercher. Alors vous débranchez le connecteur et vous avez ici il n'y a qu'un écrou, hein. Mettez bien de côté. Alors, vous prenez un démon de garniture, moi je n'ai que ça là sous la main, et vous soulevez dans le bon sens pour pas abîmer la peinture. Voilà. Et vous avez ces deux pins là qui se sont déconnectés. Voilà mon feu d'origine. On va prendre le feu
de notre fabricant. Alors vous voyez, comme je vous disais, là ça rentre pas. Donc il faut enlever le connecteur, le glisser dedans, glisser les deux dedans. Voilà. Hop. Et puis on va aller chercher la petite vis et à la remettre tout de suite. On fait la même chose de l'autre côté, donc je viens d'enlever l'écrou, on soulève, voilà, on fait levier et ça vient avec tout seul. Alors voilà, mon feu est fixé, feu intérieur, hein. Donc j'ai toute cette câblerie qui est ici. Ici c'est le feu d'origine, Tesla. Donc je vais reprendre mon petit faisceau ici que j'avais. Je vais remettre la casquette. Voilà. On peut le brancher dessus. Encore une fois, si vous avez une version récente, une 2021, vous devriez avoir 4 pins. Donc vous auriez besoin de l'autre faisceau. Donc celui-là, où il y a du rouge et du jaune, on le met là où il y a du rouge et du jaune. Voilà. Alors, si vous avez démonté votre connecteur et que vous avez peur que ça s'en aille, eh ben vous remettez un petit coup de Chatterton autour pour être sûr que ça ne se déconnecte pas en fait. Voilà. Comme ça et comme ça. Il me reste ce fil là, ce connecteur là qui se branche sur le faisceau d'origine. Donc là j'ai 3 fils et ici j'en ai 4. Et le quatrième, mon quatrième, c'est celui-là. Alors ça, c'est fait exprès pour qu'il y ait une étanchéité. Voilà. Vous mettez surtout bien le capuchon. Voilà. Donc ça c'est branché. Il me reste à brancher l'autre côté. Jaune sur le jaune. C'est bien. Alors pour démonter le feu arrière, vous allez démonter la vis du dessus ici, qui se dévisse assez facilement à la main. Si ça ne se dévisse pas, vous prenez une pince multiple. Et puis on va dévisser également une vis ici et une vis ici. Donc il y a 3 vis, 1, 2 et la grosse en plastique au-dessus. Vous déconnectez, hein. Pour déconnecter ça, vous appuyez dessus et vous tirez vers le chauffeur. Voilà. Donc là, on a encore une vis enlevée, j'en ai déjà enlevé une, on va enlever la deuxième. Voilà, une fois que vous enlevez les deux plus la vis là, voilà, ça vient assez facilement. Vous avez 2 picots là aussi, hein, de sortes de clips. Ça s'enlève assez facilement. Donc ça c'est l'ancien. On va prendre le feu droit. Plastique, je sais pas d'où ça vient ça. Alors on passe forcément le câble dans l'orifice. Vous voyez ici les 2 picots, il faut les aligner et hop, vous appuyez simplement et les vis feront le reste, la fixation. Pour le branchement, donc le faisceau d'origine branché sur le feu. Voilà, et
ces petits trucs qui dépassent là, la petite languette. Et bien on le branche sur notre petit câble qui descend, tiré dans la gaine, tout simplement. On fait l'autre en même temps. Alors en comparant, hein. Voilà. Pour vous aider, tirez sur les fils en même temps que vous en fichez l'ensemble. Voilà. Comme ça, vous aurez assez de mou. Mettez le premier écrou tout de suite, comme ça vous êtes sûr que ça ne bougera plus. Dernière chose, il nous faut passer donc les deux fils là qui vont aller directement au feu de gauche. Donc ces deux fils là, il faut les passer en dessous là, donc on est obligé quand même de démonter cette partie là. Alors pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est simplement clipsé, hein. Pas de vis et pas de clips. Tout tient par ces choses là. Donc on le passe en dessous. Alors je vais essayer de passer très les reels en plus tard. Là c'est juste pour vous montrer le chemin et pas faire trop durer la vidéo. Bon, j'ai que le gauche qui fonctionne. Qu'est-ce qui ne va pas? On va essayer de trouver ça. Bon, mais ça fonctionne. En fait, il faut que vous sachiez que ce connecteur que vous mettez, le connecteur Tesla ici, je vous le débranche. Vous voyez, il est dans ce sens-là. Et de l'autre côté, à gauche, il est dans ce sens-là. Donc, je me suis trompé. Je les ai mis dans le même sens, mais ils sont en sens inverse. Donc maintenant, quand on branche, forcément, ça fonctionne. Avec la petite animation qui va bien. Bon, c'est bon. En fait, je pensais que le petit connecteur où il y avait que deux fils se mettait à droite et l'autre se mettait à gauche, et c'est l'inverse. Celui où vous avez deux fils dedans, le connecteur avec deux fils, donc, et qui a le fil vert, vous le mettez bien à gauche. Et l'autre avec ses trois fils, vous le mettez à droite. Voilà. Et avec ça, ça fonctionne. On va pouvoir remonter et faire nos petits essais, notre petite démonstration. Il me reste à mettre la planche de coffre. Alors ça, vous ne l'avez pas forcément, moi c'est parce que j'ai le bouton en haut. Alors si vous avez un modèle 2021, vous avez effectivement un cordon aussi, un fil. Également. Là. Voilà. Voilà. Un coup sur le frein. Splendide. Donc les choses essentielles à retenir pour ce montage, deux versions. Moucheron. Donc vous avez dans ce kit deux versions, la version 2021 et la version avant 2021. Vous aurez donc deux connecteurs à mettre à la poubelle. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à mettre les pouces bleus si vous trouvez ça utile. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour me permettre de faire d'autres tutos et de faire grandir la chaîne. Si vous souhaitez acquérir ce kit, les liens sont dans la description. Alors vous l'avez vu, l'installation, je la note d'une difficulté de 2,5 sur 5. J'ai eu des erreurs, j'aurais pu vous les dissimuler dans la vidéo, mais non, au contraire, je vous les montre
parce que je suis certain que ça peut arriver à certains de faire une inversion de fiches ou de connecteurs. Si jamais ça vous arrive, vous saurez comment résoudre le problème. Qu'est-ce qu'il y a comme mouche? Comme vos batteries restaient positives, ciao ciao.